Bonjour à tous et bienvenue sur Mam Stylo. Alors vu le succès de la vidéo sur Brigitte, plutôt Trogneux, elle marche toutes les deux très bien, donc je me suis dit que vous aimez bien ce genre de petites vidéos politiques. Alors là, bon, j'ai pas pu m'empêcher d'aller sur notre nono national, j'ai nommé Bruno Le Maire, l'auteur de livres un petit peu olé olé va-t-on dire. Alors, j'ai eu à travailler un petit peu sur deux articles différents, donc j'ai essayé de faire une petite synthèse. Donc je vais vous faire déjà une toute petite présentation succincte du monsieur avant d'attaquer l'article du Télégramme que j'ai trouvé. Hein. Donc, ce cher Bruno est fils de cadre chez Total et d'une directrice donc d'établissement scolaire. Rappelez-vous, si vous avez vu celle sur Trogneux, la maman Anono, elle était la directrice de l'école où Madame Brigitte, Trogneux, était enseignante. Le monde est petit. Donc il est né le 15 avril 1969. Donc l'année peut-être 69, c'est ce qui expliquerait éventuellement l'écriture de ce livre un petit peu tendancieux, voilà. Hein, le renflement brun anal, dilaté comme jamais. Je sais pas s'il a le cerveau dilaté comme jamais celui-là. Oh, voilà, donc aussi, bien évidemment, Monsieur Nono a fait des grandes écoles. Vous doutez bien qu'il n'a pas été dans le public cet homme-là. Donc en études, il a fait donc Normal Sup, lettres modernes. Ah, il voulait déjà être écrivain, le jeune homme. Hein. Donc pour ensuite rejoindre l'Institut d'études politiques à Paris, et puis l'école normale d'administration. Est-ce que Monsieur Bruno Le Maire, on ne vous a pas appris à convertir un nectar? Parce que moi, il me semble bien l'avoir appris très tôt, ça. Alors, est-ce que c'était CM2, est-ce que c'était 6e? Je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, je vais vous le dire, Monsieur le Maire, comment on convertit. Alors, donc, un hectare, c'est donc 10 000 mètres carrés. Et pour obtenir ce chiffre, il faut donc multiplier un art qui fait 100 mètres par 100 mètres carrés par 100 pour obtenir 10 000 mètres carrés. C'est pas trop compliqué quand même. Mais non, ça et non. Et il avoue allègrement qu'il était nul en maths. Alors bon, je peux l'entendre ça limite parce que quand vous êtes plus axé sur les lettres, moi je suis plus unitaire aussi. J'ai fait bac L, donc voilà, je suis plus dans les lettres et j'étais pas forcément une super élève en maths. Voilà, puis j'ai pas eu des profs qui m'intéressaient non plus aux maths. Donc ça compte énormément aussi, hein. Mais bon, avec une maman directrice d'école, je pense, enfin directrice de collège, pardon. Euh, normalement, hein, t'es un peu boosté, t'es un peu poussé. Bah là, non. Voyez. Donc il commence donc sa carrière hein, au ministère des Affaires étrangères, où il est directeur des affaires stratégiques de sécurité et de désarmement. Donc il côtoie M. de Villepin et apparemment c'est lui qui aurait aidé à prouver qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Donc il a fait quelque chose de bien finalement contre les ricains. Voilà. Donc ça c'était le petit préambule hein, donc sur Monsieur le Maire. Vous voyez, j'ai bossé mon sujet. Donc maintenant on va attaquer l'article du Télégramme. Vous voyez. Et là bon bah voilà quoi, vous allez voir que bon c'est pas mal. Donc c'est un article donc, du Télégramme du 29 décembre 2023. Donc tout récent. Donc présidentiel. Je vais pas vous dire le mot. Présidentiel, bilan, Bruno Le Maire, un ministre à la croisée des chemins. Après 7 ans à la tête du ministère de l'économie, 7 ans de trop à mon goût, Bruno Le Maire aurait pu reprendre sa liberté et préparer sa présidentielle. Mais son bilan pourrait ne pas être suffisamment bon. Ah bon? Non mais non, 3000 milliards de dettes. Beau ce bilan. Il est bon. Tout dépend de la façon dont tu le regardes. Je te jure. Non mais, non vous allez voir. Donc ministre de l'économie depuis 7 ans, Bruno Le Maire ne dévoile pas encore ses intentions pour 2027. Non, vaut mieux pas mon gars. Mais il se retrouve face à un dilemme. Comment rester dans son couloir à bien faire son travail de ministre au dire d'un proche si les résultats sont moins bons que prévu? Bah oui, comment faut-il faire?
doute de rien. Comment aussi imaginer se présenter à la prochaine présidentielle avec un tel bilan? Tu te présentes pas, garçon. Tu restes dans ta littérature porno, tu coécris un bouquin avec la Chiappa et... Non, vous allez très bien ensemble tous les deux, honnêtement. Vraiment tous les deux, là, vous êtes bien, bien, bien. Donc le numéro 2 du gouvernement, âgé de 54 ans, est en effet à la croisée des chemins. Lui-même le répète en exhortant Emmanuel Macron à miser, et alors tenez-vous bien, sur la transformation et les réformes afin que le camp macroniste remporte la présidentielle, au lieu de gérer simplement le pays. Je gueule ou je gueule pas? J'ai essayé de pas gueuler. Nom de Dieu, nom de Dieu. Blasphème, pardon. Désolé là-haut. Non mais, oh, allô? Ça prouve bien quand même que ces mecs sont juste là pour garder leur petit poste, car la soupe elle est réellement bonne. Mais par contre, gérer le pays, ça, s'en foutent. Mais alors, hein, qu'en foutent comme de leur première couche culotte. Mais moi non, hein. Donc, moi ça m'a choqué quand j'ai lu l'article, je vous le dis, ça m'a, mais j'ai dit non, ça faut que faut que je le partage, c'est pas possible. Donc le ministre a beau répéter que son mandat exceptionnellement long, ouais, un peu beaucoup trop long, 2 millions d'emplois ont été créés, 300 usines ont rouvert. Ah bon? Ah bon, alors les 2 millions d'emplois, c'est les Uber, hein, c'est les emplois précaires. Il n'y a vraiment pas de quoi péter plus haut que son trou de cul. Vraiment pas. Les 300 usines ont rouvert? Ah bon? Bah, c'est plutôt des 300 usines confirmées, non? Non? T'es pas. Pas. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez vous des infos là-dessus. Honnêtement, je peux me tromper, mais moi, je suis le chiffre de 300 usines qu'on rouvert. Je sais pas d'où il sort. Honnêtement, ça doit être un chiffre de Bercy qui a été bien... peut-être qu'ils ont mis un zéro de trop. Mais pas. Bah, bon, les chiffres du gouvernement, moi généralement, je m'en méfie un peu. C'est comme BFM TV, je m'en méfie comme de la peste. Hein. Donc le taux de chômage remonte un peu. Et... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai juste un passage, donc 300 c'est trop ouvert. Les mauvaises nouvelles s'entassent. Bah donc c'est pas cohérent là dans l'article. Si c'est réouvert et s'il y a eu des emplois de créés, bah, les mauvaises nouvelles, comment elles peuvent s'entasser? Ça serait plutôt des bonnes nouvelles, si c'était vrai. Donc c'est bizarre cette phrase derrière. Bon. Donc le taux de chômage remonte un peu et la prévision de croissance de 1,4% pour 2024 est jugée trop optimiste par certains économistes. Seule satisfaction, Standard & Poor's a maintenu la note de la France au niveau AA. Ouais. Ça dépend aussi des machins. Parce que comme il va faire pression, parce qu'on avait quand même perdu, on a perdu le plus, à mon là, apparemment, il est pas revenu le plus, hein. Et puis, normalement, on devrait même être à BB+, hein. Ou à AA-. Peut-être à AA-. Non, mais certainement pas AA, je pense pas. Donc, de quoi, à court terme, du moins rassurer les marchés sur la capacité du pays à mettre en œuvre des objectifs budgétaires. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Donc, pour améliorer sa copie et percer le point noir des finances publiques, Bruno Le Maire s'est donc mué en père fouettard de l'orthodoxie budgétaire. Après avoir été le Père Noël du quoi qu'il en coûte pendant le Covid, réclamant moultes économies, allant même jusqu'à contester certains abritages gouvernementaux. Mais une telle posture est communiquée à tenir la rigueur sans les bonnes nouvelles. C'est compliqué pour lancer une campagne présidentielle, relève un député Renaissance qui l'apprécie. C'est ça son dilemme. Bruno est dans un corner et si le chômage repart, politiquement, il est mort, abonde un conseil ministériel. Donc un plan remis en cause. Hein. Au départ, son plan était bien ficelé. Il devait rester à Bercy jusqu'en 2024-2025, plutôt 2024. Pour ensuite s'échapper afin de préparer son élection présidentielle et pouvoir se démarquer de Macron sans être en déloyauté. Mais normalement, Macron, il se présente plus. Donc, qu'est-ce qui se trame? Parce que moi, j'ai entendu une fois, c'était Clément Beaune, je crois bien, dire que, il ne s'interdisait pas à ce qu'on se prenne Macron pendant 30 ans. Donc, ils vont forcément changer la Constitution pour que ce tocard puisse être réélu éventuellement. Donc, j'en appelle à votre intelligence, ne faites pas ça. Hein?
ceux qui ont voté Macron 2 fois, pas une troisième. Parce que c'est vrai qu'il y a l'expression jamais 203. Non, 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 celle-là je la veux pas. Et ni un de ses comparses, hein. Donc, tu vois, qu'on soit bien d'accord. Donc, ce sont des loyautés, contrairement à Gérald Darmanin, qui est en train de tester les limites. Détaille le même élu. Avec une certitude qui nous habitait et habitait alors, détaille le même élu. Donc, avec une certitude qui nous habitait et habitait alors, avoir un bon bilan économique, c'est loupé. Personne ne s'en sortira en 2027 si on ne réussit pas collectivement avant, martèle de son côté l'entourage du ministre. Las, les mauvais indicateurs s'accumulant, ça ne serait pas responsable de partir en disant qu'il y a encore plein de choses à faire, soulignent ses proches. Pour atteindre le plein emploi promis, soit 5% de chômage, Bruno Le Maire considère aujourd'hui qu'il faut aller encore plus loin dans les réformes, avec une politique du logement très offensive, voire un abaissement de la durée d'indemnisation du chômage des plus de 55 ans, de quoi l'ancrer quelques années encore au gouvernement. Mon petit coco, faut pas avancer l'âge de la retraite à 64 ans dans cette histoire-là, parce que, pour le coup, si tu baisses l'indemnité chômage des personnes de 55 ans qui sont très difficilement embauchées, parce que les patrons, ils en veulent pas, pourquoi? Parce que ça coûte une blinde. Donc, du coup, ils préfèrent prendre les migrants. Donc, moi, je suis basique, hein, je suis pas économiste, hein, j'ai pas cette prétention-là, mais là, quand même, faut quand même pas avoir fait l'ENA ni Polytechnique pour se rendre compte que ça colle pas leur truc. Enfin, c'est juste du bon sens. Il faut pas, justement, c'est sur ces gens-là qu'il faudrait axer plus l'allocation chômage parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux de trouver du boulot. Et à moins de leur fournir une formation pour les réorienter dans une autre carrière, quand t'as bossé jusqu'à tes 55 piges, est-ce que t'as réellement envie de changer de secteur ou t'es confortable? Ou alors t'as envie de changer de vie, de changer de carrière, ça aussi ça peut exister. Des gens comme ça. Et la majorité non, quoi. Ils veulent retrouver dans leur domaine de compétences et ça me paraît tout à fait normal. Surtout que les formations d'aujourd'hui, bon bah elles sont pas très formatrices. Voilà. Donc, très honnêtement, hein. Enfin bref. Donc, un ministre qui regarde vers l'avenir. Il faut dire que Bruno Le Maire a gardé de son échec cuisant à la primaire de la droite en 2016, 2,4%, la certitude que rien ne sert de courir. Il faut plutôt partir à point. Cette défaite lui a également donné une capacité à rebondir dans un état d'esprit toujours volontariste. Bruno, il a envie de faire, ajoutent ses proches. Oui, mais il fait mal, donc il arrête. Donc, face à une actualité plus régalienne avec la loi immigration, qui met le ministre un peu en retrait de la scène médiatique, à Bercy, on assure qu'il travaille sur les 30 prochaines années. Oh, comme c'est bizarre. Au-delà de l'économie, devant un millier de maires, Bruno Le Maire affirmait ainsi que la France avait un besoin criant d'autorité. Ou d'austérité, moi je dirais plutôt. Hein. C'est ça que tu penses quand tu dis autorité, mon garçon. Donc depuis décembre, il relançait par ailleurs les rendez-vous de Bercy, où personnalités et experts sont amenés à réfléchir à la révolution climatique qui arrive, après le capitalisme en 2019 et les technologies en 2017. Au sein du parti Renaissance, où il anime les pôles d'idées, il souhaite que sa famille politique gagne en tempérament face à l'extrême droite, donnée favorite aux élections européennes de juin, même si lui-même ne sera pas candidat. Le nom de Bruno Le Maire est enfin régulièrement évoqué comme possible candidat à Matignon dans un remaniement annoncé pour la mi-janvier selon les plus vives rumeurs. Mais si le ministre est devenu un atout pour le président, selon un cadre de la majorité, il n'a pas la flamme entre eux. L'intéressé, lui, compte bien rester là où il est utile et là où il pourra décider. Bon. Allah, ce qu'on pouvait dire sur le nono le rigolo, adepte des renflements bruns dilatés. Et c'est ce mec-là qui sait pas convertir un hectare, alors que vous voyez, moi j'ai pas été super forte en maths, je sais le faire. Bon, je vous cache pas que j'ai dû quand même aller vérifier sur Google, pour pas me tromper, mais je le savais, c'était bon. Voilà, c'est pas... Prix d'un pain au chocolat, 3 euros. Je sais pas où il achète son pain au chocolat, ce garçon-là, bon, même si ça a beaucoup augmenté, maintenant c'est à plus d'1 euro, il y en a 1,50 €, voire 2 euros dans certaines boulangeries là où j'habite. Ouais, il doit aller chercher ça chez Fauchon ou je sais pas où. Parce que pain au chocolat 3 balles, j'espère qu'il est bon à ce prix-là. Hein.
Enfin voilà, je voulais faire la petite vidéo sur le nono. J'espère que vous l'avez apprécié. J'en vais certainement faire une sur la borne, la mamie vapote. Et puis je vais pas louper le petit Darmanin non plus, puis le Dussault. Puis je pense que je vais en faire beaucoup. De vos petits chouchous adorés qui nous maltraitent et qui nous gouvernent. Ça vous plaira? Bah je l'espère. En tout cas, j'espère que celle-là sur le Bruno Le Maire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne matinée ou une bonne je sais pas quoi, hein. Excusez-moi, ça m'a perturbé le Bruno Le Maire. Enfin, c'est selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, bien évidemment. Et puis bah, surtout, n'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le petit commentaire en bas, et puis partagez sur vos réseaux sociaux. Comme je le dis souvent, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine sur Mams TV. À ciao!